Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons aborder une sorte de méditation-jeu avec, à partir des notes que j'ai prises sur le message de l'ange de l'équilibre lors de la célébration de Michael. Alors pour cela j'ai pris un bamboléo, un pilier, une espèce de balle en liège, un soleil magnifique et je vais vous lire 24 pages. 24 pages, donc je vais essayer de poser 24 pièces en équilibre sur ce plateau. Trouver l'équilibre déjà. Trouver l'équilibre. Voilà. Donc, il s'agit du message... Alors je regarde dans la caméra si ça fonctionne bien. Il s'agit du message d'un ange. Un monde supérieur, donc, qui est au-dessus, donc il est au service, comme les humains doivent être au service des animaux, si on considère que les humains sont supérieurs, au service des animaux, des végétaux. Il n'y a de supériorité que la capacité à être au service. Ah, attendez, je voulais mettre du rouge que pour les exercices. Je vais mettre du noir. Voilà. Donc je disais, on voit bien que les animaux se mettent aussi au service des humains et que nous tendons à être au service des anges, à les incarner du mieux que nous pouvons. Un ange ne donne pas d'ordre, il donne des conseils. Aujourd'hui, c'est l'ange de l'équilibre qui correspond au signe de la balance dans le calendrier. L'ange de l'équilibre dit que pour la vie bienheureuse, il faut le bon dosage, c'est-à-dire se connaître soi. C'est pour ça qu'on a pris un soleil là. Enfin, c'est un peu tombé par hasard, je vous l'avoue. C'est la bonne identification. La bonne identification permet la connaissance. La connaissance, c'est la conscience. La conscience d'être soi, pas de semblant. C'est ça la pureté. Personne ne peut savoir qui tu es, à ta place. Être qui tu es, le manifester, le mettre au monde, c'est ça qui est important. Ton être véritable, tu le trouves dans la flamme perpétuelle qui est en toi. Le feu intérieur dans l'homme, l'immobilité. Le feu, c'est l'identification. L'air, c'est l'inspiration. L'eau, c'est la visualisation. La terre, c'est la concentration. À la fin d'une page, c'est un peu comme le ding dans les histoires pour enfants. Ding, tourne ta page. C'est par la concentration et la visualisation, par des exercices d'entraînement que tu peux développer des forces pour atteindre ce feu intérieur. C'est par la visualisation dans ce triangle, des invocations situées au-dessus de ton corps, mais aussi tout autour, et dans lequel tu peux voir les esprits qui t'animent, les mémoires qu'on appelle les génies, et les égrégores, que sont les grandes écritures, les alliances de ton ciel. C'est dans ce triangle empli d'eau magique et influente que tu dois travailler pour traverser l'eau afin de rencontrer la flamme. Tu t'acceptes tel que tu es, et c'est par l'imagination que tu vas développer, par l'image, la science des mages, par l'imagination que tu vas développer, par l'image, la science des mages, que tu vas atteindre un savoir particulier. Le savoir qui t'est particulier à toi. Le savoir qui va te montrer à quelles images plus grandes tu es relié, quel est ton monde propre. Ce monde individuel que pratiquement toute l'humanité ne rencontre qu'à l'état de sommeil, dans les rêves, car à l'état d'éveil, nous faisons comme un rêve collectif. Nous voyons à peu près les mêmes choses. Nous voyons à peu de choses près les mêmes choses dans l'état d'éveil. Ce savoir va te montrer à quoi correspondent ces images et quelle est ta mission. Ainsi, tu vas pouvoir traverser l'eau, tu vas pouvoir voir les images oniriques et par l'imagination entrer en contact avec elles. L'imagination est réelle. L'imagination est réelle. C'est une grande clé pour aujourd'hui. Car on nous dit tout le contraire. On nous dit que l'imagination... Oh là là. Oh, je ne prends pas beaucoup de risques. Si, c'est pas mal. On nous dit le contraire. La philosophie occidentale nous parle d'objectivité. Mais d'objectivité limitée au corps. Acte, volonté, sentiment, pensée. Et même dans le corps, les pensées, les sentiments sont considérés comme subjectifs. Nous ici, subjectifs. Nous ici, on parle au-dessus du corps, la conscience au-delà de la pensée, et l'imagination comme des faits objectifs. Par ces exercices, tu vas voir, parce qu'on ne parle que de pratique, par ces exercices, tu vas voir que dans ton être, il y a un certain pourcentage de terre, d'eau, d'air et de feu. C'est ce feu que tu dois atteindre. Mais pour cela, tu dois 1. Te poser sur la terre, 2. Traverser toute l'eau, 3.
entrer en harmonie avec l'air pour libérer un espace de feu vivant, une dévotion, un souffle pour ton être. L'eau est une grosse partie. 70% de notre corps ou plus est constitué d'eau. L'eau est importante partout. Nous sommes baignés d'eau et d'influence. Ce sont des fils subtils, des relations, des tissages. On est en train de créer un petit village là. On va mettre peut-être après des petits toits, mais les petits toits sont rouges. Alors je les mettrai, dès qu'il y aura des exercices, je mettrai des petites choses rouges. L'eau est importante partout. Nous sommes baignés d'eau et d'influence. Ce sont des fils subtils, des relations, des tissages et des nœuds qui nous sont souvent invisibles. C'est pourquoi les Celtes dessinaient des entrelacs avec toujours de l'air autour, comme une possibilité de défaire ou de serrer. Les images oniriques, de génération en génération, nous ont modelé, souvent des images inconscientes et qui n'ont pas été comprises, illuminées et libérées. Ces images sont devenues vivantes, et comme il n'y a que l'homme qui peut les libérer, ces êtres, ces esprits, ils s'accrochent et utilisent notre feu d'identification. Et ainsi, nous nous identifions à ces images. C'est pour cela que dans la Bible, on peut lire des phrases comme « maudit sur 7 générations ». J'ai changé de page, moi je vais rajouter un petit. Et si je rajoutais une petite balle? J'ai peur. Attendez, je vais la mettre là. Hop. Ça fait un petit minaret. Voilà, dans la Bible, on lit des phrases comme « maudit sur 7 générations ». Mais cela veut aussi dire que l'on peut se libérer grâce à 7 étapes, à 7 flammes, les 7 flammes de la Ménorah. Et les 7 vertus, la maîtrise, l'enthousiasme, la sagesse, la vie, la paix, la subtilité et la puissance. Mais surtout, en prenant conscience du corps global de la création, des pierres jusqu'aux dieux. C'est ça les 7 générations aussi. Mais ça veut aussi dire que nous prenons les esprits malades de nos ancêtres et nous devons les guérir. On peut visualiser l'image de la maison, un carré avec un triangle. Voilà, c'est comme un exercice. Un carré avec un triangle, l'image de la maison. Avec un triangle au-dessus. Le carré, c'est le corps physique, avec les 4 éléments, les 4 murs, les 4 centres en l'homme. L'acte, la volonté, les sentiments et la pensée. Malgré la subtilité de la pensée, nous sommes encore sous le triangle. Le triangle, c'est normalement la sphère des anges, et la pensée, c'est le corps des anges, dans l'homme, selon le maître Rudolf Steiner. Et bien, dans ce triangle, on parle de l'ange lunaire, aujourd'hui, car on est dans des identifications à des esprits, des génies et des égrégores engrangés par les hommes. Si tous les êtres étaient libérés et les hommes conscients dans la connaissance de leur être, ce triangle serait la sphère de l'ange solaire. D'après ce que j'ai compris, mettez en commentaire si j'ai mal interprété. Mais je pense que je suis pas mal. Ce triangle, c'est l'eau des perceptions. On peut y placer une étoile à 5 branches, qui représente les 5 sens conscients, que tu vas développer. Tu dessines une étoile à 5 branches dans le triangle. Les 5 sens conscients que tu vas développer pour fleurir vers le soleil de ton âme, l'ange solaire. Tu vas pouvoir voir enfin et devenir qui tu es, voir et entendre. On dit que voir, c'est la mère, les yeux, c'est la mère, et les oreilles, entendre, c'est le Père. C'est l'immensité. Ces deux espaces, la vue et l'ouïe, sont des sens qui te permettent d'entrer dans l'immensité. D'ailleurs, si on met les 2 triangles qui représentent le Père et la Mère imbriqués dans un sens et dans l'autre, en une étoile à 6 branches, et qu'on y place l'étoile à 5 branches de l'homme éveillé, on a un talisman très puissant, une image mentale incroyable. J'arrive pas à me lire. Tu vas voir si les images sont lumineuses ou mensongères, déséquilibrées. Le but est de libérer les esprits, les génies, afin de libérer... On va mettre un petit truc comme ça, là. Je suis sûr qu'il va tenir. Voilà. Le but est de libérer les esprits, les génies, afin de libérer l'ange lunaire et permettre à ton âme de se dévoiler. Sinon, c'est une identification à une fausse âme. Une âme qui n'est pas la tienne. On est vraiment dans une religion de l'individualité. D'ailleurs, je parle là, je parle, et on a déjà passé le 21 octobre, et on est dans le Scorpion, le signe de l'ange de l'individualité chez les Esséniens. Ça filme toujours, c'est parfait. Les esprits, les mémoires, j'ai 24 pages, ça fera les 24, pas les 24 mois de l'année, mais les 24 heures.
Les esprits, les mémoires, s'ils ne sont pas libérés, ils sont enfermés, comme ensorcelés, et ils rentrent dans du ressentiment, physiquement. Physiquement, ça peut se manifester, comme des épreuves, qui sont bénéfiques finalement. Les symptômes sont bénéfiques. Ça peut être des douleurs dans les articulations, une rigidité, des maladies, mais ça peut aller jusqu'à la folie, et là, c'est plus dur. Te sens libéré. Pour assouvir ces êtres, beaucoup de philosophies et de religions ont poussé les hommes à ne pas se prendre en main et à se transformer. Et ces êtres ont été calmés pour un temps en versant le sang des animaux ou en rendant esclaves d'autres êtres, mais la dette grandit et le sang coule de plus belle. C'est pour ça que la nouvelle Pâque, la Pâque, ce n'est pas de sacrifier un être, d'un animal ou un maître ou un être pur, c'est de sacrifier les contre-vertus en soi. Les libérer finalement. On se refile les esprits malades. Attendez, je vais mettre un petit truc là. On va voir si je suis concentré. Voilà. On se refile les esprits malades, de parents à enfants. Alors on doit guérir les défauts de nos ancêtres. C'est une fraternité, il y a quelque chose de très beau là-dedans. L'art de purifier les éléments en soi est important. Et autour de soi. S'approcher de l'eau en conscience. Nos ancêtres mettaient des fleurs, par exemple, dans l'eau. Ils vivaient avec beauté, ils bénissaient l'eau. Que la vie quotidienne devienne un espace de prière et de dévotion, même dans le travail. Là, on est dans le message de l'ange de l'équilibre. Hein. Que la vie quotidienne devienne un espace de prière et de dévotion, même dans le travail. La sérénité. Que votre travail, votre vie quotidienne soit remplie de sérénité et de gaieté. Vivre avec gaieté est une grande clé aussi. Alors, je vais mettre du rouge encore, parce qu'on va rentrer dans un petit exercice. Tu peux régulièrement mettre tes deux mains devant toi. Bénir les esprits du feu en toi et tout autour de toi. Et poser cette question fondamentale. On est dans un exercice, du coup, vous pouvez, sur la vidéo, vous pouvez faire un retour arrière, vous verrez quand je pose ça, c'est qu'on est dans un exercice. Quand je pose du rouge. Que dois-je faire pour savoir qui je suis? Voilà la question que tu peux te poser. Que dois-je faire pour savoir qui je suis? Et tu restes en observation. Un autre exercice, du coup il y en a deux en un. Un autre exercice, s'écouter parler dans la journée, régulièrement, pour voir les esprits qui t'accompagnent et qui passent dans ta parole. Et puis tu revis la scène en visualisation. Quels esprits ont participé? Pareil pour des actions, pour n'importe quelle situation. Des pensées vont venir à ce moment-là. Ouh là là, tu étais mauvais. Ils vont te dire. Moi-même, j'ai fait l'expérience de m'entendre dire « ta gueule » en me remémorant une scène passée. Très souvent, et bien ce « ta gueule », c'est aussi un esprit de jugement. Il a peur d'être vu. Être pur, je change de page, mais on est toujours dans l'exercice quelque part. Attendez. Enfin voilà, non, l'exercice a été dit. Être pur, ce n'est pas être parfait. Il n'y a pas de jugement à avoir. Ne pas confondre pureté et discipline. Voilà, très important. Pureté et discipline. La discipline, c'est un chemin qui permet d'améliorer des choses, de grandir. La pureté, c'est d'être soi. Le but ici, c'est de voir où j'en suis. Qu'est-ce qui m'anime? L'ange de l'équilibre nous amène cet enseignement de la pureté. L'eau est de l'eau, elle est pure. Dedans, on peut y mettre plein de teintures, mais l'eau reste l'eau. Lorsqu'on a traversé l'eau, on peut atteindre un état de savoir inné, la connaissance intuitive. L'intuition, c'est qui tu es, ton identification véritable. Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. C'est une phrase dans le genre qu'a dite Platon, je crois. Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. Jésus, lui, il a dit qu'il fallait naître d'eau et de feu, c'est-à-dire se connaître dans les deux mondes, la matière et l'esprit. Mais aussi de traverser en connaissant l'eau pour connaître le feu de son être. Traverser toutes les eaux spirituelles, entrer dans le discernement, comme Moïse avec son bâton du discernement, qui sépare les eaux. Ce bâton qu'il tient Moïse, c'est l'homme qui se redresse et qui dresse, qui guide, qui éduque son corps. Le corps est un enfant. Il a besoin d'amour, de douceur, d'écoute et d'être guidé. Si on agrandissait le village un petit peu, par là. Le corps est un enfant. Il a besoin d'amour, de douceur, d'écoute et d'être guidé. Le corps, c'est à la base de la terre horizontale, et l'homme, la femme, c'est de la terre qui s'élève. Le serpent rampe comme la terre. Le serpent est comme la terre, il est au sol, il rampe, et ensuite il devient sagesse et se dresse. Avec sa langue, il a le double langage au départ, qui parle de paix, mais pour préparer la guerre. C'est la ruse. Jésus disait « Sois rusé comme le serpent, mais candide comme la colombe ». C'est ce même être, en fait, qui se dresse. C'est la ruse, le serpent, avec son double langage. Lorsqu'il est guidé, il se dresse dans la colonne et devient l'œil unique et entre dans la grandeur. C'est pourquoi on représente
C'est pourquoi on représentait Dieu comme un œil dans un triangle. Ce petit triangle. Ah. C'est l'homme qui a dressé le serpent et qui éveille l'être solaire, le soleil, le seul œil. Si tu es dans le déséquilibre, tu deviens un garde-manger pour des entités. Si on mettait un petit peu de couleur, non, on ne va pas mettre de couleur puisqu'on n'est pas dans un exercice, à moins qu'il y en ait un dans cette page. Non, je crois pas. Attendez, ici, là. Je prends un risque. Il faut prendre des risques, hein, c'est ça l'esprit d'entreprise. Si tu es dans le déséquilibre, tu deviens un garde-manger pour des entités qui vont te recycler. L'idée de cet enseignement, c'est justement qu'il ne reste pas juste un enseignement. C'est pourquoi je fais cette vidéo d'ailleurs. Pour que ça soit une pratique, ne pas rester dans la passivité. On est vraiment en phase avec l'enseignement de Dieu, la Mère, qui te dit de rentrer en toi et te connaître. Il n'y a que toi qui peux faire le travail. Heureusement, personne ne pourra te dire qui tu es, ni un maître, ni personne. Il n'y a que toi qui peux le dire. L'homme a toujours un feu en lui, qui le pousse à s'identifier. C'est ça le problème, car lorsqu'il devient passif, eh bien ce feu est toujours là. Là, et il s'identifie à n'importe quoi. Il y a un décalage, il y a un manque de dosage. On s'ouvre, on se ferme, on se déchaîne, mais il y a un manque d'authenticité. J'aime et puis je déteste. L'équilibre, c'est le bonheur. Tu n'es ni un être extraordinaire, ni un moins que rien. Tu es juste toi, tu te connais, tu vis en accord avec ce que tu es. Voilà la définition de la pureté. Je vous donne un autre exercice de visualisation. Vous vous concentrez 1 minute sur une flamme. Ah, je mets une petite flamme là. Vous vous concentrez 1 minute sur une flamme, ou un arbre, même sur un son ou un cours d'eau. Par exemple, une flamme. Vous vous rappelez de la flamme et vous vous concentrez. Vous regardez la flamme, vous fermez les yeux. Vous vous concentrez, les yeux fermés, 1 minute jusqu'à la voir. Je ne sais pas exactement s'il faut la regarder 1 minute, mais en tout cas, vous pouvez fermer les yeux et rester 1 minute concentré jusqu'à voir la flamme. Plein d'eau et d'images vont débouler, et vous verrez qu'elle réapparaîtra au moment du coucher, par exemple, et aussi au réveil. C'est le moment où vous êtes entre la terre et l'eau. On n'est plus vraiment dans le corps. C'est un moment charnière. Tu peux même rester et voir la flamme. Tu peux même rêver, et voir la flamme. Si tu arrives à faire ça éveillé dans la journée, c'est que tu arrives à être à moitié dans le monde de la terre, le carré, et à moitié dans le monde de l'eau, le triangle. Tu vois la flamme, tu la laisses partir. Tu vois des informations tout autour venir. Tu restes concentré. C'est vraiment le travail du gnome, d'être concentré pour que l'eau ne l'atteigne pas et que l'eau ne le transforme pas en grenouille. Un autre exercice, c'est de se poser régulièrement cette question. On va mettre un rouge carré. Et si on le mettait un petit peu tout seul? Attendez. Wow. Un autre exercice, c'est de se poser régulièrement cette question. Comme un haïku, vous savez, ces phrases méditatives qui font que ce n'est pas l'intellect qui répond, mais cette flamme à l'intérieur. La question, c'est la suivante. D'où je viens, qui je suis et où je vais. Ça rappelle cet exercice avec les 3 arcanas. À droite, le soleil qui se lève, le passé. En haut, le soleil de midi, mon présent, où je m'éveille. Et à gauche, le soleil couchant et mon futur. Et lorsque je reviens au présent, c'est le soleil dans le monde de l'éternité, du caché, en dessous là. Sous la terre, le soleil se lève, midi, soir. Et lorsque je reviens au présent, c'est le soleil dans le monde de l'éternité, du caché, de l'autre côté de la terre. Le domaine de la mort ou du sommeil. Voilà la question. D'où je viens, qui je suis et où je vais. Le domaine de la mort est un mystère qu'on ne peut résoudre qu'à l'intérieur. C'est pareil pour le savoir, c'est ton expérience intérieure. Il n'y a que toi qui peux le dire. C'est vraiment le mensonge de l'ange. Pardon, c'est pas le mensonge. C'est vraiment le message de l'ange de l'équilibre. Il faut avoir une conscience magique. C'est obligatoire d'être un magicien. Sinon, tu es inconscient de toutes les forces qui t'entourent. Gabriel a dit « Prépare ta mort en étant vivant ». Alors sois un magicien. L'homme a besoin de s'identifier. Je me répète, c'est un feu qui le consume. Il est prêt à s'identifier à n'importe quoi. On en a un exemple avec l'écologie. On cherche un sauveur. On regarde ce problème à l'extérieur alors que c'est une chose à résoudre à l'intérieur. On s'identifie à une personne, un leader, une gamine qui va porter nos angoisses. Et on navigue tout. Et ensuite, on demande combien est-ce qu'on doit payer. Une autre question que tu peux te poser. Regardez, on rougit tout le tableau. Ici. Il nous reste 2 pages. On va y arriver. Attendez.
Tac. Une autre question que tu peux te poser, eh ben, c'est ça l'entreprise. Hein. Prendre des risques. Alors, l'entreprendre sa vie en main. Non, pas par là, non, pas là, tu vas le faire tomber. Vous êtes là derrière votre écran et vous dites non, pas là-bas. Attendez, je vais chercher l'autre qui est tombé là-bas. On va essayer de tous les remettre. Où c'est que ça penche? Je sais pas s'il m'en manque. Une autre question que tu peux te poser, c'est qu'est-ce qui m'appartient réellement? Mon corps? Non, ton corps, tu devras le rendre. Tes pensées qui les animent? Qu'est-ce qui est toi réellement? Ton nom de la mer? Ta mission? Qu'est-ce qui est toi réellement? À toi de savoir. Une grande clé de l'équilibre, c'est d'être content de ce qu'on est, de s'accepter, de voir qu'on est une création divine et qu'on a une mission, qu'on est important pour des mondes, que finalement, on est à la bonne place. L'homme souvent cherche ce qu'il n'est pas et veut obtenir ce qui ne lui est pas destiné. Il demande à un monde étranger à sa nature. Il demande un monde étranger à sa nature et il demande à ce monde de lui dire qui il est, de l'identifier. L'herbe est toujours plus verte ailleurs. Et si on rajoutait une petite balle de ping-pong? Non, parce que, bon, elle est légère, mais elle va quand même... Voilà. L'herbe est toujours plus verte ailleurs. Allume une flamme. Ah oui, allume une flamme. Ça, c'est encore un autre exercice, je vous le mets là, ici. Allume une flamme, nomme-la. En l'allumant, nomme-la en l'allumant flamme de Michael, par exemple. Flamme de mon être vrai. Il faut la nommer, la flamme. Et approche-toi d'elle telle que tu es. Laisse derrière toi toutes les fausses identifications, tous les problèmes de ton quotidien. C'est très facile, il suffit de le penser et de laisser faire. C'est comme ça que je rentre dans mon temple, ou dans celui de l'archange. S'il fallait être parfait pour entrer dans le temple, ça se saurait. Il suffit de dire « je laisse derrière ma vie mortelle et mes préoccupations ». C'est un grand dégagement. Approche-toi de cette façon de la flamme. Dernière page. L'ange de l'équilibre nous dit « équilibre les contre-vertus et augmente la vertu ». Pas forcément un exercice, mais c'est la dernière page. L'ange de l'équilibre nous dit équilibre les contre-vertus et augmente les vertus que tu vis déjà. Équilibre les contre-vertus et augmente les vertus que tu as déjà. Ainsi tu entres dans ton rayon, ta particularité, ta richesse. Ta richesse, c'est ta particularité. Voici une définition de la vie. La vie est une identité profonde, vraie, qui exprime une vertu, un état d'être en particulier et qui engendre un équilibre à l'intérieur et aussi à l'extérieur. Voilà le sens des formations esséniennes que l'on accomplit dans les villages esséniens. Les 4 corps, les 5 sens et le lien avec l'ange, c'est une académie pour équilibrer les forces, purifier les éléments, entrer dans son rayon, son être véritable, le bon dosage, l'équilibre. Amin. Merci d'avoir suivi cette vidéo et je vous souhaite un très bel automne. Ah oui, non, c'est automne, on voit pas très bien. Non, ça c'est du bambou. Le bambou ne connaît pas trop l'automne. Un petit peu quand même. Regardez le petit chat, j'ai tagué. Parce qu'il y avait une tête de mort, j'ai tagué un chat. Je l'ai appelé Love Croquette. Au revoir.